Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Alors après la vidéo d'hier, enfin de ce matin, de cette nuit, où j'avais intégré Typeform avec Notion. Si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, je vous engage franchement à aller la regarder parce qu'elle fait en plus une bonne petite intro à ce que c'est une API. Aujourd'hui, on va intégrer Zapier et Notion. Zapier va nous permettre de créer tous les jours une nouvelle ligne dans notre database du suivi quotidien. Ce suivi quotidien, c'est la database dans laquelle on introduit tous les jours, par exemple, notre poids, notre taux de graisse, le suivi de nos petites habitudes, enfin voilà. Le suivi quotidien, c'est cette page qu'on remplit tous les jours pour dire un petit peu ce qu'on a fait et comment on a vécu la journée. Et donc, on crée dans Notion une database suivi quotidien qui, comme toutes les databases de Notion, doit avoir un champ name, la première colonne, qu'on ne peut pas spécifier autrement, dont on ne peut pas spécifier la valeur de manière automatique. Mais c'est ce qu'on va réussir quand même à faire avec Zapier, maintenant que l'API de Notion existe. Puis on va avoir une colonne de date et une colonne du type formule qui va nous permettre simplement de savoir quel jour c'est. Est-ce que c'est un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi ? Voilà, pour le setup de la database, voilà où on en est. Je fais juste un petit test pour voir si, quand je mets le 14 mai 2021, on obtient bien que c'est le vendredi. Mais vous voyez, le jour, la première colonne, c'est pas une colonne que je peux spécifier de manière programmée, entre guillemets. Il faudrait chaque fois que je le tape à la main. Ce que je vais vouloir faire, effectivement, maintenant, c'est rentrer une nouvelle property du type poids. Ça, c'est l'information que je vais devoir rentrer tous les jours. Mais Zapier va me permettre de créer une ligne par jour pour le jour d'aujourd'hui. Voilà, donc tout ça c'est pour le setup de ma page dans Notion. Si vous voulez découvrir Notion et bien démarrer avec Notion, je vous propose une petite formation que vous trouverez en description qui s'étale sur 7 jours, qui est bien structurée et qui vous permettra de prendre tout ça en main de la manière la plus aisée, la plus simple possible. Allons maintenant dans Zapier. Qu'est-ce qu'on veut faire dans Zapier ? On va créer un nouveau zap. Un zap, c'est une instruction, c'est une automatisation. Et le zap qu'on va créer, c'est un zap qui correspond à un schedule, c'est-à-dire à quelque chose qui est planifié. L'événement qu'on va planifier, c'est un événement qui va se passer tous les jours, donc every day. Ensuite, on continue. Voilà, on fait every day, mais on aurait pu faire tout ça, on aurait pu faire chaque semaine, chaque mois, chaque heure, même si on veut. On ne va pas aller dans ce détail-là. Mais donc, en continuant, on va pouvoir, après ce trigger, donc après l'élément déclencheur, on va pouvoir choisir une action. Là, ici, j'oublie de faire test trigger, donc de tester cet élément déclencheur. Vous allez voir que ça va me revenir dessus après et qui va quand même me demander de refaire ce test. Quelle est l'action qu'on veut déclencher après cet élément déclencheur, après ce trigger ? Eh bien, on veut que dans Notion, il y ait la création d'une ligne dans la database. Vous voyez à quel point c'est simple, hein ? Là, il me demande de m'authentifier dans Notion. Notion a, dans les intégrations, si vous vous souvenez de la vidéo d'hier, quand on crée une intégration, on peut récupérer un token qui est secret, qu'on peut voir et puis copier, et qu'on va venir intégrer ici dans Zapier. À partir de là, notre Zapier et notre Notion sont connectés et on va pouvoir choisir effectivement quelle est l'action qu'on veut effectuer. Alors là, il me propose que prospection, qui est la database qu'on a créée hier.
il ne me propose pas encore ma nouvelle database, celle qu'on a créée aujourd'hui avec le suivi. Tiens, il n'y est pas. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que dans les intégrations, là, l'intégration qui est créée, elle n'est pas encore reliée à ma database. Si vous vous souvenez de ce qu'on a fait hier, pour chaque database, il faut que l'intégration soit autorisée pour cette database-là. Et donc, je vais maintenant, dans Suivi quotidien, partager ce suivi quotidien avec Test Intégration 1, qui est l'intégration qu'on a créée hier. Voilà maintenant donc que Suivi quotidien, la database, est bien liée avec notre intégration. Et à partir de ce moment-là, si vous faites un petit refresh, si ça n'apparaît pas directement, et maintenant, ce champ que normalement on ne peut pas remplir automatiquement dans Notion, eh bien, on va pouvoir le rentrer grâce à Zapier en donnant la date du jour, le mois du jour et l'année du jour, en mettant chaque fois un slash entre, ce qui nous fera une belle date bien propre. Ce qu'on veut aussi, c'est rentrer la date. Et pour rentrer la date, on va choisir une date qui est du bon format, c'est-à-dire une date complète, une date ID, ici dans ce cas-ci, qui est une date vraiment complète. Vous voyez qu'il y avait plein de formats disponibles, mais nous, ce qu'on veut, c'est, entre guillemets, la simple date, c'est-à-dire la date qu'un ordinateur comprend vraiment bien. À partir de là, on a fini. On a spécifié les deux champs qu'on peut compléter grâce à Zapier. Évidemment, Zapier ne peut pas deviner le poids qu'on va faire aujourd'hui, quoique, si à un moment on pouvait trouver une intégration où il récupérait le poids de ma balance connectée, à la limite, je ne devrais plus rien faire. Et là, il me dit, tiens, il y a quand même une erreur, on a fait quelque chose, et puis il y a step 1, donc la première étape, il y a quelque chose que vous n'avez pas fait. Et donc, je n'avais pas testé ce trigger-là au début, je me suis dit, bon, ça doit être juste. Et à partir du moment où je le teste et où il me dit, ok, ça a l'air d'être bon, tout d'un coup, hop, mon zap est prêt. Et maintenant, je continue, je vérifie que tout va bien. Et c'est créé. Et donc maintenant, je vais pouvoir tester et voir si ça fonctionne. Écrire l'action de test. Et je vais retourner dans Notion pour voir si mon zap a bien fonctionné et si une nouvelle ligne dans ma database a bien été créée avec la date d'aujourd'hui. Je nomme mon zap pour ne pas oublier de le faire. Et hop, voilà ma nouvelle ligne de database qui a été créée avec la date du jour qui a été créée de manière automatique par Zapier dans la colonne Name qui normalement n'est pas une colonne qu'on peut remplir automatiquement. Cette vidéo d'intégration entre Notion et Zapier est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de commenter, de partager, de faire ding-dang avec la cloche. Soyez sympa dans vos commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, sachant tout ça fait des câlins. J'espère vous revoir bientôt. Merci et au revoir.